Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Samuel Essomba de la mission des disciples du Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est à Lyon. Je suis heureux d'être parmi vous encore aujourd'hui, cet après-midi. Bien-aimés, et c'est dans le cadre de notre enseignement hebdomadaire. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans cet espace. Et nous y allons rester pendant environ 1 heure de temps. 1 heure de temps sous la houlette du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, c'est un moment important. Important comme le veut notre Père et notre Seigneur qui est dans les cieux, qui a voulu que vous et moi, nous puissions nous retrouver ici ce soir, parce qu'il doit nous parler. Bien aimé, le Seigneur, ce n'est pas un homme qui va te parler ce soir. Ce n'est pas, peuple de Dieu, ce n'est pas un homme qui vous parle ce soir, mais c'est bien entendu le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle ce soir à travers sa parole. Et je ne suis qu'un simple instrument, n'est-ce pas, qu'il a placé ce soir devant toi pour te parler. Église du Seigneur Jésus, soyez les bienvenus sur cet espace, notre page Facebook, Pasteur Samuel. Je suis le pasteur de la mission des disciples du Christ à Lyon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Peuple de Dieu, vous savez, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Et je crois du fond de mon cœur que Dieu qui est fidèle dans sa parole, il va bénir plus d'une personne cet après-midi. Car vous savez tous comme moi que la parole de Dieu, c'est l'aliment de notre âme. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de cet aliment spirituel pour notre croissance. Alléluia. C'est important afin que nul ne soit ballotté par des vents d'évangile venant d'ici et là. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons commencer ce programme dans quelques instants. Le temps pour moi de vous inviter à partager cette vidéo à vos proches, aux membres de vos familles, et inviter toutes les personnes que vous connaissez autour de vous pour passer ensemble avec moi, avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel des armées qui est au milieu de nous, parce qu'il siège au milieu de sa parole. Ce sera très, très, très merveilleux, n'est-ce pas, de partager cette parole qui vient de l'Éternel. Je vous salue, je salue tous les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Alléluia, peuple de Dieu, bonsoir. Que votre participation ce soir soit une bénédiction. Vous êtes en train, n'est-ce pas, de manifester l'amour que vous avez pour Dieu, parce que la Bible déclare l'amour de Dieu consiste à aimer sa parole. Et je crois du fond de mon cœur que tu aimes Dieu parce que tu n'as pas hésité à répondre, n'est-ce pas, de ta présence ce soir pour écouter ce que le Seigneur voudrait te dire. D'autant plus que le thème que nous allons développer aujourd'hui est extrêmement important. Alléluia. C'est un thème extrêmement important, car le reste de toute notre vie spirituelle, de toute notre relation avec Dieu en dépend. Et comme vous le savez, en toute chose, généralement, si vous prenez un mauvais départ, il est difficile de se rattraper. Il est bien vrai que le Seigneur, il est compatissant, il est riche en bonté, lent en colère, et que il est toujours prêt à nous pardonner, il est toujours prêt à nous accueillir à condition que nous nous rendions compte que nous nous sommes trompés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce programme.
le temps pour moi de remercier le Seigneur par cette prière et de te remercier également, toi qui es déjà installé derrière ton ordinateur. Éternel notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le seul et unique vrai Dieu. Tu es le Créateur des choses visibles et des choses invisibles. Tu es le Saint d'Israël. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Seigneur, je viens te rendre grâce pour le privilège que tu nous accordes ce soir, mes bien-aimés et moi-même, autour de cet espace, pour partager ta parole. Seigneur, je te bénis pour ta présence parce que tu nous rassures dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Je bénis ta présence, Seigneur, et je sais également que, tendre Père de grâce, que nul ne peut venir devant toi et repartir les mains vides. Donc, je crois, Seigneur, que tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui participent à cet enseignement, Seigneur, seront également bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, comme tu le sais, ta parole est puissante, suffisamment puissante pour libérer les captifs, pour guérir, Seigneur, les malades, pour bénir. Seigneur, ta parole est tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour être au mieux. Merci, ô Dieu, parce que par cette parole, Seigneur, qui va sortir ce soir, tu vas bénir plus au milieu de nous. Tu vas guérir les malades qui sont à l'écoute. Seigneur, tu vas délivrer, ô Dieu Tout-Puissant, toute personne qui est encore sous le joug de la servitude. Par ta parole au nom de Jésus-Christ, tu fais toutes choses. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel des armées te bénisse. Et qu'il te bénisse afin que cela serve de témoignage, parce que Dieu est véritablement omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est au milieu de nous ce soir et que sa grâce vous parvienne là où vous êtes, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, le Seigneur a voulu que nous puissions parler, n'est-ce pas, de ce thème qui est extrêmement important. L'aveuglement spirituel. Nous parlons de l'aveuglement spirituel. Alléluia. Vous et moi et tous ceux qui sont bien-aimés qui vont suivre ce message en différé, et nous sommes tous d'accord que les yeux sont importants dans la vie d'un être humain et même de toute créature vivante. Alléluia. Même des animaux, vous imaginez un animal qui n'est pas en capacité de distinguer et de voir de façon distincte, peuple de Dieu, c'est un handicap important. Pareil pour nous les êtres humains, sauf que nous, en tant qu'êtres humains, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à avoir non seulement les yeux physiques, mais cependant les yeux spirituels, car vous vous souvenez, le Seigneur, au moment où il nous a créés, il a soufflé son souffle de vie sur nous, son esprit. Et nous sommes devenus des âmes vivifiantes. Peuple de Dieu, donc, comme vous le savez également, la Bible déclare que les enfants de Dieu ne marchent pas par la chair, mais nous marchons par la foi, c'est-à-dire les yeux de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez très bien aussi que le diable y combat tout ce que Dieu veut de bien pour nous. Et le diable, il est derrière pour combattre. Le Seigneur souhaite que tous ses enfants aient, n'est-ce pas, une visibilité au point de discerner sa volonté et la volonté du mal. Cependant, ce n'est pas toujours aisé, parce que notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, peuple de Dieu, il est toujours à la manœuvre, cherchant par tous les moyens à nous distraire, à nous éloigner, n'est-ce pas, de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous parlons de l'aveuglement spirituel. Avant de développer ce thème, nous allons d'abord expliquer ce que c'est que l'aveuglement spirituel. Peuple de Dieu, l'aveuglement spirituel se définit comme étant l'absence de vue partielle ou totale, le manque de perception et le manque de discernement dont souffrirait une personne par rapport à la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est complètement aveuglée n'a pas la connaissance de ce que Dieu veut faire pour sa vie, n'a pas la connaissance de ce que Dieu fait pour les autres. Bien-aimé, c'est une personne qui est en situation d'handicap. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'aveuglement spirituel n'est autre chose qu'une maladie qui touche et affecte l'âme. Il faudrait bien que le peuple de Dieu le sache ce soir, Église du Seigneur Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel n'est autre chose qu'une maladie qui touche et affecte dangereusement l'âme d'une personne. Cette maladie spirituelle est causée par l'incrédulité, elle peut être causée par l'incrédulité, par l'ignorance et par la mauvaise mise en pratique des Saintes Écritures. Alléluia. Peuple de Dieu, la cause de l'ignorance spirituelle, oui, et très souvent, est très souvent le fait, n'est-ce pas, de notre incrédulité, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas, ou alors qui croient un peu, croient partiellement, qui ne croient pas entièrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est venu pour sauver l'humanité. Donc, il y a ce problème qu'il y a des gens qui ne croient pas, ou alors qui croient un tout petit peu, ou qui ne croient pas du tout. Et il y a également, au peuple de Dieu, il y a l'ignorance, tout simplement. Il y a des gens qui croient, mais ils ne savent pas exactement ce à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas comment croire, qui croire. Et voilà. Donc, la conséquence dans tout ça, c'est qu'ils vont tâtonner. Alléluia. Je crois que dans la vie, vous avez observé plusieurs fois, vous avez rencontré autour de vous des personnes aveugles. Vous voyez très bien comment se déplacent ces personnes. Elles marchent en titubant parce qu'elles ne peuvent pas distinguer les obstacles, elles ne peuvent pas de façon évidente, bien aimé, discerner ce qui se trouve autour d'eux. Ces personnes ont je dirais, ces personnes n'ont pas toutes les informations quant à leur environnement, à cause de cet handicap qui s'appelle la cécité. Donc, nous voyons qu'une personne qui est spirituellement aveugle, peuple de Dieu, c'est une personne qui ne sait pas distinguer, ne connaît pas les choses de Dieu. Elle a du mal, n'est-ce pas, à appréhender la voix de Dieu. Elle a du mal à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Elle a tendance à mélanger tout, elle a tendance à tout confondre. Alléluia. C'est pour cette raison que parfois vous entendez des personnes vous dire mais il y a un seul Dieu, Dieu est partout, on peut le trouver partout. Il est bien vrai, Dieu est omniscient, alléluia, il est omniprésent, mais cela ne signifie pas qu'on peut adorer Dieu partout. Vous voyez quand vous entendez des gens vous parler comme ça, ah mais moi, il y a un Dieu, il y a un seul Dieu, et partout où je peux aller, je peux l'adorer. Voilà. On vous parle par exemple des cultes écuméniques, vous voyez, des cultes écuméniques, c'est-à-dire qu'on peut rassembler des chrétiens avec des personnes de toutes les confessions religieuses, et pour invoquer un même Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, mais il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous enseigne cela. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous fait grâce ce soir pour nous parler de l'aveuglement spirituel. Église du Seigneur Jésus, une personne qui est spirituellement aveuglée, bien aimée, ne peut pas bien aimer le Seigneur. Et elle a des difficultés pour aimer le Seigneur dans son amour propre parce que elle va aimer le Seigneur d'une façon inavouée. C'est-à-dire qu'elle sera incapable par exemple, de reconnaître l'amour de Dieu dans sa vie. Elle sera incapable de reconnaître ce que Dieu fait pour elle. La personne dira, mais moi, si je fais ceci, c'est parce que j'ai des capacités, j'ai des talents, j'ai des dons. Bref, la personne pense que tout ce qui lui réussit, c'est parce qu'elle a des compétences, tout simplement, et par conséquent,
elle n'a pas besoin de Dieu et d'autre part, elle n'arrive pas à identifier l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur. Sur le plan physique, peuple de Dieu, ou sur le plan naturel, la cécité se manifeste par la non-perception de la lumière du jour. Sur le plan naturel, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que quelqu'un est atteint de cécité, ça veut dire que c'est une personne qui ne peut pas percevoir la lumière du jour. Alléluia. Et lorsque vous convenez avec moi que lorsque vous ne percevez pas la lumière dans le Seigneur, vous êtes plongé dans les ténèbres. Vous êtes plongé dans les ténèbres. Donc, quelqu'un qui ne perçoit pas la lumière vit dans les ténèbres. Parce que tout autour de lui, c'est le noir partout, le noir à gauche, le noir à droite, le noir au-dessus. Autour de lui, il n'y a pas de lui. La personne ne perçoit pas la lumière, donc la personne est plongée dans les ténèbres. Ça, c'est sur le plan physique, le plan naturel. Ce qui place la personne sur une situation d'handicap permanente, quelqu'un qui ne perçoit pas la lumière est appelé un handicapé visuel. La personne ne perçoit pas la lumière. Elle vit dans une situation permanente d'obscurité profonde, appelée encore les ténèbres. Alléluia. Cependant, Église du Seigneur Jésus-Christ, sur le plan spirituel, une personne atteinte de cécité spirituelle a les deux yeux grandement ouverts et perçoit distinctement la lumière du jour. Cependant, elle est incapable de voir et de discerner la lumière de Dieu, qui est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Alléluia. Sur le plan spirituel, quelqu'un qui est atteint de cécité spirituelle, c'est une personne qui physiquement a deux yeux grandement ouverts, qui voit la lumière, qui sait se diriger tout seul. Et malheureusement, la personne a cet handicap qu'elle ne peut pas percevoir la lumière qui vient de Dieu. Elle ne peut pas percevoir la lumière qui vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous lisons Jean, pour bien comprendre, nous lisons Jean chapitre 1er. Jean, à partir du verset 1er. Jean chapitre 1er, autant pour moi, verset 9 au verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Peuple de Dieu, la lumière que vous et moi, en tant qu'êtres humains, sur le plan charnel, bien aimé, la lumière que nous regardons tous les jours, peuple de Dieu, cette lumière n'est pas la véritable lumière. Alléluia. La véritable lumière, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La véritable lumière, c'est celui qui est indéfiniment la lumière. Jésus-Christ est indéfiniment lumière. Il est une lumière qui ne peut point s'éteindre. Il est une lumière qui ne peut être alternée. Il est une lumière qui demeure toujours et pour toujours. Alléluia. Et c'est cette véritable lumière que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons percevoir. Peuple de Dieu, si un homme ne perçoit pas les éclats de la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cet homme n'est autre qu'une personne atteinte de cécité spirituelle. C'est-à-dire que cette personne manque de visibilité. Elle ne voit pas. Voilà pourquoi, souvenez-vous, que le Seigneur Jésus-Christ, il disait toujours que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Et pourtant, il était en face des pharisiens, il était en face des hommes et des femmes qui avaient deux yeux grandement ouverts. Mais cependant, Jésus se rendait compte que ces hommes ne pouvaient pas percevoir la lumière qu'il renvoyait. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Ces hommes et ces femmes qui discutaient avec Jésus, qui raisonnaient avec les paroles de Jésus, bien aimés, ces hommes étaient tout simplement atteints de cécité spirituelle. Ils n'avaient pas la capacité, n'est-ce pas, de voir la lumière, un Jésus lumineux, ils ne le voyaient pas. Parce que leurs yeux
peuple de Dieu, leurs yeux ne pouvaient voir que des choses matérielles, des choses physiques, des choses palpables. Alléluia, notre Seigneur est un Dieu de lumière. Jésus-Christ est un Dieu de lumière. Alléluia, Dieu est lumière. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est venu dans le monde pour éclairer. Cela signifie que le monde était plongé dans les ténèbres. Vous savez très bien tous comme moi que la Bible nous enseigne que le prince des ténèbres a pris le contrôle, n'est-ce pas, de l'humanité. Le prince des ténèbres a pris le contrôle de l'humanité. Le monde, depuis le péché d'Adam et Ève, était plongé dans l'obscurité profonde. Et vous savez, aucune vie ne peut se développer véritablement dans les ténèbres. De toutes les façons, l'homme, le milieu de vie de l'homme, ce n'est pas de vivre dans les ténèbres. L'homme dans les ténèbres ne pouvait pas jouir pleinement de sa liberté. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans les ténèbres. D'autant plus que vous le savez très bien que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme pour briller. Voilà pourquoi même dans la Bible, Jésus y reprendra ce terme en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Alléluia. Peuple de Dieu. Nous venons de comprendre à travers Jean chapitre 1er, versets 9 et 10, que Jésus-Christ est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde. Et à travers ces versets, nous avons compris que le monde était plongé dans les ténèbres, sous la domination du prince des ténèbres qui s'appelle Satan. Alléluia, sur la terre, le monde était plongé dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la véritable lumière du monde. La Bible dit qu'il est la vie et la lumière des hommes. Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est la vie et la lumière des hommes. Alléluia. Jean chapitre 1er, le verset 4, l'atteste. Nous lisons Jean chapitre 1er au verset 4. Il est écrit: Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, Jésus-Christ qui est également appelé la parole, était la vie. Et dans cette vie se trouvait la lumière qui éclaire les hommes. Peuple de Dieu, que signifie cela? Peuple de Dieu, cela signifie tout simplement que Jésus-Christ, ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, retrouver la visibilité spirituelle. Et pour cela, il faudrait recevoir Jésus-Christ dans nos vies. Un homme qui ne reçoit pas Jésus-Christ, un homme en qui Jésus-Christ ne vit pas, est un homme qui demeure dans la cécité spirituelle. Est un homme qui ne peut en aucun cas percevoir les choses de Dieu, encore moins les discerner. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible déclare en effet, dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de la lumière pour nous chrétiens sert à marcher distinctement sur le chemin de la lumière pour parvenir à la vie éternelle. Aucun homme sur la terre, aucune personne sur cette terre ne peut arriver au Père, ne peut parvenir à la vie éternelle sans cette lumière. Vous le savez. Bien-aimé, imaginez un véhicule qui est appelé à se déplacer dans la nuit, mais non, le système d'éclairage est défectueux. Peuple de Dieu, ce véhicule est appelé à s'arrêter. Et même s'il s'arrête dans les ténèbres, il reste un danger. Parce que les autres véhicules peuvent facilement le percuter. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donc comprendre qu'en tant qu'Église du Seigneur Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, si nous nous retrouvons
dans une église, et que le conducteur de cette église est aveuglé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce serviteur ou cette servante n'est pas qualifié à nous amener sur le chemin de la lumière. Parce que ce serviteur manque de visibilité. Il n'est pas éclairé. Et de l'autre côté, si en tant qu'enfant de Dieu, nous manquons de la visibilité, nous sommes atteints de cécité spirituelle, d'aveuglement spirituel, nous devenons un obstacle pour les autres frères et sœurs en Christ dans cette église. Vous avez souvent très bien remarqué, souvent dans nos assemblées, des hommes et des femmes qui ont des comportements complètement déplacés. Peuple de Dieu, tout cela ne peut arriver que lorsque des hommes et des femmes sont aveuglés spirituellement. Parce que celui qui sait discerner les choses, sait reconnaître la volonté de Dieu, il sait reconnaître ce qui est utile et agréable pour Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé la lumière dans les ténèbres, afin que quiconque croit en lui soit éclairé pour parvenir à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la lumière dans le monde, parce que le monde croupissait dans les ténèbres. Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la lumière est venue dans les ténèbres. Mais est-ce que tous ont reçu? Est-ce que tous ont accueilli? Est-ce que tous ont accepté cette lumière? Peuple de Dieu, la réponse est bien sûr non. La lumière qui est venue éclairer tout homme, elle n'a pas été accueillie par tous. Elle n'a pas été acceptée par tous. Il y a bien plus de personnes que vous ne pouvez imaginer depuis que Jésus est arrivé sur terre jusqu'au jour qui se plaisent à vivre continuellement dans les ténèbres. Tous n'ont pas accueilli la lumière, dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 11. Nous lisons Jean chapitre 1er verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière est arrivée dans les ténèbres. Il y a des hommes et des femmes qui se plaisaient déjà avec un système mis en place par le diable, le système des ténèbres, le système qui permet de maintenir les gens dans la servitude, dans l'esclavage. Un système qui permet d'écraser les gens, de dominer sur les autres. Un système qui permet de contrôler les autres. Voilà ce que le diable a amené. Et c'est ça qui a plongé l'humanité tout entière dans les ténèbres. Le potentiel que Dieu avait déposé en nous ne pouvait plus se manifester, étant donné que nous étions contrôlés par les puissances des ténèbres. Cependant, il y a bien plus de personnes qui se sont plues et qui continuent à se plaire dans ce système jusqu'à aujourd'hui. La lumière est venue, il y en a qui ont rejeté la lumière. Ils n'ont pas voulu, bien aimé, que la lumière les guide, que la lumière les dirige. Ils ont fait obstacle, ils ont fait obstacle à la lumière et ils ont rejeté la lumière. Alléluia. Et ceci est encore valable aujourd'hui pour nous. Cela a été valable du temps de Jésus-Christ sur la terre, lorsque les pharisiens ont rejeté la lumière, les juifs ont rejeté la lumière. Alléluia. Peuple de Dieu, cela est encore valable aujourd'hui. Peuple de Dieu, seuls ceux qui ont reçu cette lumière et qui est venue du ciel et qui se laissent guider et éclairer par elle sont guéris de la cécité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur demeure dans l'aveuglement spirituel, quel que soit le temps. Quelle que soit la lumière qui brille, la lumière du soleil qui brille dans la vie de cette personne demeure dans les ténèbres du point de vue céleste. Alléluia. Cependant, plusieurs, jusqu'à nos jours, sont restés dans l'aveuglement spirituel parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière pour plusieurs raisons.
Certains par incrédulité. Il y a des personnes qui sont demeurées, qui ont préféré demeurer dans les ténèbres par incrédulité, c'est-à-dire elles ont refusé de croire que Jésus-Christ est la véritable lumière qui éclaire le monde. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 23 au verset 24. Jean chapitre 8, verset 23 au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ceux qui ne croient pas demeurent dans l'aveuglement spirituel. Oui, ils ont fait un choix de ne pas croire et, peuple de Dieu, ils demeurent ainsi dans l'aveuglement spirituel. Alléluia. Bien-aimés, cependant, il y a d'autres personnes, alléluia, qui demeurent dans l'aveuglement, qui demeurent aveuglées spirituellement par simple orgueil, par séduction. C'est des personnes qui essayent parfois de justifier leur état de pécheur par de faux raisonnements. Ils se font prendre dans leur propre jeu. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui ne voient pas la paille qui est sur leur propre œil, tout simplement parce qu'ils sont aveugles. Mais cependant, ils prétendent voir ce qui se trouve dans l'œil du prochain. Jésus-Christ avait déjà, repris, n'est-ce pas, les pharisiens, n'est-ce pas, sur ce type de comportement. Il leur appelait d'ailleurs hypocrite. Et il disait, enlève d'abord la paille qui est sur ton œil, comme ça tu verras mieux. Tu seras habilité à mieux voir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, vous voyez qu'il y a des gens comme ça, qui par orgueil, ils ne veulent pas reconnaître. Ils passent tout le temps à se justifier. Pourquoi Dieu a dit ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Ils essayent, n'est-ce pas, d'interpréter la parole de Dieu. Cependant, ils tombent dans leur propre piège. Ce n'est pas en interprétant à notre avantage la parole de Dieu que nous serons guéris de l'aveuglement spirituel. Jacques chapitre 1er du verset 21 au verset 22. Nous lisons Jacques, la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1er du verset 21 au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas faire semblant quand vous allez à l'hôpital, au lieu de prendre le médicament qui soigne la maladie, vous faites semblant, vous en prenez un autre. Bien-aimés, vous ne serez jamais guéri. Je peux vous dire, selon qu'il est écrit, la seule façon de guérir de l'aveuglement spirituel ou bien de ne plus en être victime, c'est tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, d'aimer la parole de Dieu, de l'étudier, de la mettre en pratique, telle qu'elle est, telle qu'elle est. Alléluia, sans la modifier et sans l'interpréter. Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui reçoit la parole et ne la met pas en pratique demeure dans les ténèbres. Et sa condition ne diffère en rien à celle d'un aveugle spirituel, et ceci, quelle que soit la fonction ou le poste que vous occupez dans l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le poste, la fonction, vous pouvez être diacre, vous pouvez être pasteur, évêque, évangéliste, prophète, docteur, tout ce que vous voulez. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous écoutez la parole de Dieu et que vous avez des difficultés à la mettre en pratique et que vous n'arrivez même pas à la mettre en pratique, vous demeurez un aveugle spirituel. Alléluia. Et par conséquent, vous devenez un gros problème pour conduire le peuple de Dieu ou tout simplement pour rester dans le troupeau. Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, parce que vous savez, si la Bible déclare que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont convenus, donc vous êtes d'accord que si vous êtes dans un troupeau avec des personnes qui sont aveuglées spirituellement et qui ont des difficultés pour percevoir les choses de Dieu,
ces personnes ne peuvent être qu'un obstacle pour le peuple de Dieu. Souvenez-vous, le Akan. Akan était un obstacle pour le peuple de Dieu, pour Josué et pour le reste du peuple de Dieu. Dieu avait dévoué des choses par interdit, mais Akan, qui ne percevait pas les choses de Dieu, Akan avait volé, alléluia, et le malheur d'Akan, bien aimé, s'est répercuté sur tout le peuple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Akan ne voyait pas les choses de Dieu. Il ne les percevait pas. Amen. Et bien aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'Akan parmi nous. Et c'est un gros problème pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De nos jours, il est triste de constater, peuple de Dieu, il est triste de constater, avec une si grande facilité, que les chrétiens tombent en masse dans le piège que pose le prince des ténèbres, en leur faisant croire qu'ils peuvent fouler la parole de Dieu sous leurs pieds. Alléluia. Ils peuvent la contourner et cela sans conséquence. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps qu'un homme foule la parole de Dieu, cet homme sur ses pieds, cet homme demeure un aveugle spirituel. Il ne peut pas voir ses yeux s'ouvrir, il ne peut pas être guéri de la cécité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas, de guérir, de recevoir, n'est-ce pas, la délivrance de la cécité spirituelle. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique telle qu'elle est écrite, telle qu'elle a été enseignée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ceci est un vrai mensonge, alléluia, que l'ennemi fait croire aux hommes, à certaines personnes, qu'ils peuvent demeurer, n'est-ce pas, dans l'indiscipline totale, alors que vous voyez très bien que les gens que Jésus choisit pour les premiers qui vont être éclairés, Jésus les appelle disciples. Disciples vient de discipline. Vous voyez, pour recevoir la lumière, vous devez être discipliné dans la parole de Dieu. Vous devez être discipliné dans tout ce que vous faites avec Dieu. Jésus-Christ va les appeler disciples. C'était des hommes et des femmes, c'était des hommes, autant pour moi, disciplinés. Ils étaient disciplinés. Alléluia. Ce n'étaient pas des hommes qui faisaient ce qu'ils voulaient. Alléluia. Ils n'étaient pas dirigés par leur propre penchant, mais ils étaient dirigés par les enseignements de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous et moi, tout le peuple de Dieu, veut être éclairé, si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons marcher dans les enseignements de Christ. Et c'est parce que c'est cet enseignement qui produit la lumière dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la Bible nous dit qu'aucun homme ne peut être illuminé si ce n'est que par la parole de Dieu. Nous lisons Somme chapitre 119 à partir du verset 104 au verset 105. Somme chapitre, nous lisons la Bible dans le livre de Somme, Somme chapitre 119, à partir du verset 104 au verset 105. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ce sont les commandements de Dieu qui nous permettent de discerner la vérité et le mensonge. Donc, si vous rejetez les commandements de Dieu, vous ne pouvez pas accéder à l'intelligence spirituelle qui ouvre les yeux spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit au verset 105, « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous voyez, c'est cette parole qui doit être une lampe à nos pieds en tant qu'enfants de Dieu. Une lampe pour l'Église du Seigneur Jésus, une lampe pour les conducteurs de troupeaux, que sont les pasteurs, les serviteurs et les servantes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui n'a pas sur ses pieds pour lumière la parole de Dieu, peuple de Dieu, je ne sais pas si cet homme ou cette femme est qualifié à diriger le peuple de Dieu. Jésus disait, si un aveugle conduit les aveugles, vous connaissez la suite de ce verset. Alléluia. Plusieurs encore de nos jours, alléluia, par aveuglement et par manque de discernement,
que seuls donnent la parole de Dieu se laissent guider par leurs propres sentiments. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos églises, il y a encore beaucoup de personnes qui se laissent guider par leurs propres sentiments. Ils vous diront, je sens ceci, je sens cela, je sens cela. Peuple de Dieu, la spiritualité n'est pas un monde de tâtonnement. Bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel a horreur de l'ignorance. Horreur de l'ignorance. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu dira dans le livre de Osée, au chapitre 6, au verset 4, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Bien aimé, à cause de la cécité spirituelle, à cause de l'aveuglement spirituel, mon peuple est détruit. Bien aimé, vous pouvez bien être. Dieu dit mon peuple. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais cependant, vous êtes détruit. Vous êtes détruit et vous pouvez facilement voir le royaume des cieux vous filer entre les doigts. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit les premiers seront les derniers. Et que la Bible dit encore, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'apprendre ce soir ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu qui est la véritable lumière qui éclaire le monde. Je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de nous éclairer. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, il y en a donc, aujourd'hui, nous voyons des gens qui se font encore égarer, tout simplement parce qu'ils se laissent conduire par leurs sentiments, par de fausses émotions. Il y a des gens qui vont dans les églises, tout simplement parce qu'ils ont ils ont été frappés par des émotions, à la télévision, sur Internet. Ils ont vu des gens tomber par terre, ils ont vu un pasteur crier, ils ont vu, je ne sais pas je ne sais pas ce qui a attiré leur attention. Et voilà, il y en a même qui voyagent, qui vont voyager pour aller trouver cet homme de Dieu. Bien aimé, sans même poser la question à Dieu de savoir si ce qu'ils ont vu vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils arriveraient même à poser la question à Dieu s'ils sont déjà aveuglés spirituellement? Bien aimé, vous savez, nous parlons d'un problème qui est extrêmement important dans l'église du Seigneur Jésus et dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui ne voit pas est un homme qui est en danger. Est un homme qui est en danger. Comment voulez-vous développer votre relation avec Dieu si vous ne voyez pas? Si vous ne percevez pas la lumière de Dieu, si vous ne percevez pas les choses de Dieu de façon distincte, si vous êtes confus, si vous êtes plongé dans les ténèbres, comment pouvez-vous développer une véritable relation avec Dieu? Bien aimé, notre relation, la qualité de notre relation avec Dieu dépend de la perception que nous avons, de la qualité, de la visibilité que nous avons pour les choses de Dieu. Bien aimé, vous savez, si vous donnez à un aveugle quelque chose qui est si précieux, si l'aveugle, comment l'aveugle fait pour apprécier la valeur de la chose? Un homme qui ne voit pas ne peut pas apprécier la valeur des choses. Alléluia. Parmi nous, il y a beaucoup qui ont des talents, des dons, qui sont remplis des dons, de talents, mais ils ne le savent même pas, parce qu'ils sont spirituellement aveuglés. Il y en a qui sont riches spirituellement, mais ils vont tendre encore la main. Vous souvenez-vous d'Israël qui allait encore tendre la main en Égypte pour demander de l'eau, pour boire, pour manger. Peuple de Dieu, l'aveuglement spirituel, c'est la mort. Israël était le peuple choisi de Dieu. Mais cependant, Israël était aveuglé. Alléluia. Et Israël allait chercher parfois le pain en Égypte. Un homme qui est aveuglé. Un homme qui est aveuglé ne sait même pas reconnaître la valeur de ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce qui arrive tout le temps. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a bénis. Mais le seul problème, tout ce qu'il leur faut, c'est de se rendre compte qu'ils sont déjà bénis. Il y a des hommes qui sont bénis
qui continuent à murmurer contre Dieu. On l'a vu avec Israël. Dieu leur a promis le pays où coule le lait et le miel, avec tous les miracles que Dieu avait opérés par les mains de son serviteur Moïse. Mais ce peuple qui avait le cœur endurci, qui souffrait d'une maladie qu'on appelle la cécité spirituelle, ce peuple avait du mal à reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, avec une telle attitude, comment voulez-vous que le Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui est le Dieu de lumière, puisse nous bénir facilement? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, aussi longtemps qu'elles demeurent dans cet état d'aveuglement spirituel, elles vont beau gêner. Bien-aimé, ce n'est pas le jeûne qui va attirer les faveurs de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le fait de changer d'église. Ce n'est pas le fait de changer de serviteur de Dieu qui va attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'ouverture de l'esprit. C'est l'intelligence de l'esprit. C'est la manière dont j'entreprends ma relation avec Dieu. Mais aussi vrai que pour que ma relation soit bonne avec Dieu, il faut que je sois éveillé spirituellement. Mais si je suis endormi spirituellement, souvenez-vous, Jésus disait encore, il y en a qui dorment étant debout. C'est-à-dire spirituellement, la personne est endormie. Mais physiquement, on la voit marcher, on la voit danser, alors qu'elle dort. Mais c'est des choses que nous devons savoir. Notre vie ne se limite pas à nous réveiller le matin, à vaquer à nos occupations, à chercher à manger, à revenir dormir. Mais nous avons une vie spirituelle et nous devons en prendre soin. Nous avons une vie spirituelle, nous avons un patrimoine spirituel, un héritage spirituel que Jésus-Christ nous a laissé. Nous avons un testament, nous devons entrer dans notre testament pour en jouir de tout ce que Jésus-Christ nous a laissé. Mais si nous dormons, si nous sommes aveuglés, comment pourrions-nous impacter le monde? Alléluia. Peuple de Dieu. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui se laissent égarer tout simplement par le fait qu'ils ont vu qu'un homme de Dieu est rempli d'onction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction ne vous ouvre pas les yeux. L'onction n'ouvre pas les yeux. Lisez la parole de Dieu. L'onction, ce n'est pas l'onction qui ouvre les yeux, c'est la connaissance parfaite des Saintes Écritures qui ouvre les yeux et qui vous donne le discernement. L'onction brise le joug. Alléluia. L'onction fait éclater le joug. Voilà la fonction de l'onction. L'onction n'ouvre pas les yeux. Dites maintenant le Seigneur, à quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert d'avoir, je ne sais pas, de recevoir tous les miracles du monde si vous êtes plongé dans les ténèbres, si vos yeux sont fermés spirituellement? Dites-moi à quoi ça vous sert. Je crois que Dieu même est étonné que nous lui demandons des richesses, nous lui demandons des bénédictions, nous lui demandons des grâces, nous lui demandons chaque jour dans nos prières autant de choses. Et lorsque Dieu regarde, il voit que nous sommes aveuglés spirituellement. Et le Seigneur se pose la question, mais si je le bénis, il est aveugle, mais comment est-ce qu'il va jouir de cette bénédiction? Que fera-t-il de la bénédiction? Que fera-t-il de la bénédiction? Bien-aimés, parfois nous fatiguons Dieu avec des prières stériles. Dieu veut nous bénir, mais Dieu veut bénir des hommes et des femmes qui savent distinguer, qui savent discerner le bien et le mal. Vous savez, un homme qui est aveuglé, il ne sait même pas discerner le bien et le mal. Il ne sait pas ce qui peut provoquer la colère de Dieu, ce qui peut amener Dieu à le rejeter. Mais comment voulez-vous demander à ce Dieu de vous bénir? Il vous bénit sur la base de quoi? Église du Seigneur Jésus, je crois que la prière d'un homme tous les jours, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi un esprit bien disposé.
Vous ne pouvez pas, bien aimé dans le Seigneur, aller demander, je ne sais pas, quand vous étiez peut-être, je ne sais pas, un enfant, votre fils, qui vient vous demander une voiture, sans vous demander d'abord de l'inscrire à l'auto-école pour passer le permis. Peuple de Dieu, voilà comment est-ce que souvent, très souvent, il nous arrive de formuler des prières dont Dieu ne peut malheureusement pas exaucer, parce qu'elles sont mal formulées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, à l'église, il y en a, tout simplement, comme je disais, il y a d'autres qui courent après l'onction. Amen. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a prévenus. Et il nous a prévenus de tout ce qui peut briller, de tout ce qui peut attirer notre attention. Et vous savez, Adam et Ève, ils sont tombés parce qu'ils avaient fixé leur regard sur le fruit. Ils ont été éblouis par un mensonge. C'est-à-dire, le mensonge plonge dans les ténèbres. Et c'est la vérité qui nous amène à la lumière. Aussi longtemps qu'un homme, un enfant de Dieu, vit dans le mensonge, il demeure dans les ténèbres, donc par conséquent, un malade spirituel. Un malade, un aveuglé spirituel. Le Seigneur nous a mis en garde. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 13 au verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il ne faut pas courir après les révélations. Il ne faut pas courir après les prophéties. Il ne faut pas courir après les miracles, parce que la prophétie, le miracle, la révélation, les visions, toutes ces choses ne peuvent pas ouvrir vos yeux. La seule chose qui ouvre les yeux d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, l'enseignement, la connaissance. Au même titre que vous, si aujourd'hui, je suis en train de vous parler une langue qui n'est pas ma propre langue, c'est parce que je l'ai étudiée. Et si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez étudié la même langue que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez voir Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez parler la même langue que Jésus. Et la langue de Jésus, c'est sa parole. Alléluia. La parole est la lumière des hommes. Vous voulez marcher dans la lumière, il faut marcher avec la parole. La parole doit être sous vos pieds comme une lampe qui vous éclaire. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes un homme ou une femme qui prétend dire que vous êtes enfant de Dieu, qui court, non derrière la parole de Dieu, mais derrière les miracles, derrière les prophéties, derrière la révélation, peuple de Dieu, vous courez le risque, d'élever dans le Seigneur, de tomber dans le piège que vous tend l'ennemi. Il sait se transformer en ange de lumière. La Bible nous parle de, n'est-ce pas, de cette capacité, de cette capacité que le diable a. Et ses apôtres, ses serviteurs, ils en ont également cette technique, bien aimée dans le Seigneur, qui consiste à nous attirer par des miracles, par tout ce qui est sensationnel, par l'émotion. Bien aimé dans le Seigneur, la spiritualité n'est pas une affaire d'émotion. Alléluia. La spiritualité, c'est qu'une question de connaissance parfaite des Saintes Écritures. La connaissance de son Dieu. La Bible déclare que Daniel connaissait son Dieu. Abraham connaissait son Dieu. Joseph connaissait son Dieu. Joseph ne vivait pas des miracles, des prophéties, de je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'était des hommes et des femmes qui connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la volonté parfaite de Dieu. Ils connaissaient ce qu'il fallait faire pour être agréable à Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande pour être éclairé. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, Joseph,
Lorsque la femme de Potiphar s'est jetée sur Joseph, bien aimé dans le Seigneur, Joseph savait qu'à travers cet acte, il pouvait soit continuer à être agréable à Dieu ou tout simplement être rejeté de Dieu. Voilà pourquoi Joseph a préféré être rejeté par Potiphar et sa femme au lieu d'être rejeté par Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé, le diable se transforme en ange de lumière. Si vous cherchez, vous courez après les miracles, après les prophéties, après la révélation, après l'onction, bien-aimé, vous courez le risque de demeurer dans l'aveuglement. D'ailleurs, le miracle n'ouvre pas les yeux, la révélation n'ouvre pas les yeux, la vision n'ouvre pas les yeux, l'onction n'ouvre pas les yeux. La seule et unique chose qui ouvre les yeux, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende, comme disait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y en a qui aiment la prophétie. Tu aimes la prophétie, c'est bien. Mais fais très attention d'aimer la prophétie au détriment de la parole de Dieu. Car Jésus-Christ nous a prévenus qu'à la fin des temps, il y aura une grande invasion de faux prophètes. Alléluia. Jésus-Christ nous a prévenus. Il y aura une grande invasion de faux prophètes qui s'élèveront. Matthieu chapitre 24, verset 11. Ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu chapitre 24, au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si vous êtes étranger dans le monde d'aujourd'hui, mais vous remarquez très bien qu'on a plus de prophètes aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont faux ou ils sont vrais, mais c'est vous-même, si vous avez le discernement, si vous n'êtes pas aveuglé spirituellement, bien aimé, vous pouvez répondre à cette question vous-même. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit de faire attention. Il y aura une invasion de faux prophètes. Alléluia. De nos jours, il y a des prophètes partout, prophètes. Mais qui va enseigner? Qui va donner à manger au peuple de Dieu? Alléluia. Et maintenant le Seigneur, Jésus n'a pas dit, lisez Matthieu chapitre 28, au verset 19, il dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples à mon nom, baptisez le nom du Père, du Fils et du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur observez tout ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas dit, allez prophétiser, allez pour des révélations. Jésus dit, et enseignez-leur. Bien-aimés, souvenez-vous, Jésus passait tout son temps à enseigner dans les synagogues. Le travail d'un serviteur de Dieu, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner. C'est d'enseigner. Parce que c'est à travers cet enseignement, bien-aimé, qu'on parvient à la connaissance. Un homme qui n'est pas enseigné est un homme qui demeure dans l'ignorance, par conséquent, dans l'incapacité d'entreprendre quoi que ce soit. Un homme, un enfant de Dieu, qui n'est pas enseigné, demeure dans les ténèbres. Alléluia. Peuple de Dieu, sachons aussi que Dieu qui a le pouvoir de lire dans nos pensées, sait parfaitement ce que nous recherchons lorsque nous entrons dans une église ou lorsque nous nous laissons, alléluia, entraînés par des fausses prophéties, des fausses révélations. Parce que nous sommes tout simplement aveuglés. Dieu sait ce que nous recherchons dans nos cœurs. Dieu sait à ce moment que nous ne le recherchons pas, que ce n'est pas lui que nous recherchons. Puisque nous rejetons la parole qui est la lampe, qui est la lumière, la véritable lumière qui éclaire le monde, qui éclaire les hommes, et que nous courons après la prophétie, après autre chose que la parole, bien-aimé, qui nous a donné pour nous éclairer, bien-aimé, Dieu, il lit dans nos cœurs. Il connaît parfaitement ce que chacun de nous pense. La Bible déclare, il scrute les cœurs et les reins. Avant même que la pensée ne monte dans notre cœur, Dieu la connaît déjà parfaitement. Donc, il est donc inutile, alléluia, de s'imaginer qu'on peut tromper Dieu. Alléluia. Aucun homme ne peut tromper Dieu. Lorsque nous recherchons toutes ces choses,
et que, cependant, nous marchons, nous foulons la parole de Dieu sur nos pieds, nous n'avons pas de respect pour la parole de Dieu. Vous savez, un homme est respecté pour sa parole. Et Dieu, qui est le créateur de toutes choses, et il a créé tout avec sa parole, Dieu ne permet à personne de piétiner sa parole. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11. Nous lisons. Dieu ne permettra à personne sur la terre de calpester sa parole, de piétiner sa parole, d'écraser sa parole. Par Dieu est puissant par sa parole. La Bible déclare, tout passera. Les prophéties passeront, les révélations passeront, l'onction passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11. Il est écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es capable de discerner qui est derrière les miracles que tu suis? Est-ce que tu es capable de discerner qui est derrière les prophéties que tu suis? Est-ce que tu es capable de discerner qui est derrière l'onction que tu suis? Si tu n'as pas la connaissance parfaite des Saintes Écritures, seule cette connaissance parfaite peut te donner le discernement, peut te donner la capacité, les moyens, les outils nécessaires pour reconnaître le vrai et le faux. Comment tu fais pour reconnaître? Alléluia. Au verset 10, il est écrit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Si vous voulez être illuminé, éclairé, il faut suivre la parole de Dieu telle qu'enseignée par Jésus-Christ. Cette parole a été relayée aux apôtres et aujourd'hui encore aux hommes et aux femmes que Dieu a appelés pour enseigner. La Bible dit ne soyez pas nombreux à enseigner. Bien-aimé, vous ne pouvez pas enseigner la parole de Dieu si vous n'avez pas qualité. Si Dieu ne vous a pas choisi, si Dieu ne vous a pas appelé, si Dieu ne vous a pas fait grâce. Alléluia. Parce que quand Dieu vous appelle, quand il vous choisit, bien-aimé, Dieu ouvre votre intelligence spirituelle pour enseigner. Il vous fait recevoir cette lumière afin que vous puissiez éclairer et ouvrir les yeux des aveugles. Que dit la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Que dit la Bible? Nous lisons dans le chapitre 1er, Ésaïe chapitre 61. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, c'est un aveugle. Le malheureux, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Le malheureux, c'est quelqu'un qui souffre d'un handicap qu'on appelle la cécité spirituelle. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas marcher dans la lumière. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de lumière. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que vous et moi, Église du Seigneur Jésus, de retenir ce soir que le miracle, la prophétie, la révélation, l'onction et tout ce que vous pouvez admirer chez un homme de Dieu ne peut ouvrir vos yeux si ce n'est la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ lui-même, il va dire à Pierre. Nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 21. Allons-y voir. Que dit Jésus-Christ à Pierre? Vous allez comprendre. Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 au verset 17. Nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci?
Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux, c'est-à-dire enseigne-leur ma parole. Donne-leur la nourriture de l'âme, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu qui éclaire le monde. Alléluia. Bien-aimé, le verset qui suit, le verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, une deuxième fois. Jésus ne demande pas autre chose aux serviteurs de Dieu. Jésus demande de paître les brebis. Bien maintenant, au verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas envie de savoir si tu l'aimes en tant que serviteur de Dieu. Ce que Jésus veut de tous les serviteurs de Dieu, servante de Dieu, c'est de paître ses brebis. Parce que ce n'est que de cette manière que nous pouvons amener le peuple de Dieu à la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Alléluia. Vous voyez comment Jésus va insister 3 fois. Il va dire à Pierre, paie mes brebis. Bien-aimé, lorsque vous entrez dans une église, c'est pour recevoir cette nourriture spirituelle qui va vous assurer la croissance spirituelle, qui va vous sortir de votre enfantement, qui va vous sortir de votre ignorance spirituelle. C'est la parole de Dieu. Elle est riche en tout. Elle était au commencement, elle a créé toutes choses. Elle est la lumière du monde. Elle est esprit. Elle est la semence. Elle est la vie. Bien-aimé, si vous avez la parole de Dieu, vous avez la lumière, vous avez la vie. Elle est la parole de Dieu est la vie. Elle est la lumière. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous a donné gratuitement sa parole. Bien-aimé, cette parole, vous ne l'achetez pas. Il nous a donné la parole gratuitement. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il s'agit de la parole. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Il est dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, véritable, authentique. Parce que je sais, beaucoup de personnes vont poser la question. Comment je fais si je suis aveugle spirituel? Comment je fais pour identifier, discerner un vrai serviteur de Dieu? Bien aimé, c'est simple. Un homme de Dieu, une église qui n'enseigne pas, qui passe tout son temps à parler d'argent, à parler de miracles, à parler de sorciers, à parler des prophéties, à parler je ne sais de quoi, et puis le Dieu, ne vous posez pas la question, vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire. Paie mes brebis. C'est l'activité principale de l'église, paître les brebis. Pour que les brebis parviennent à la connaissance parfaite des Écritures, pour ne plus être ballottés par tout vent d'évangile. C'est écrit dans la Bible. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu la connaissance, qui n'a pas été enseigné, qui est resté un bébé spirituel, ne pourra pas grandir et par conséquent ne peut pas discerner le vrai évangile et le faux évangile. Ne saura pas discerner l'évangile dilué, l'évangile au compte-gouttes, l'évangile au pourcentage. Il y en a de tout aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est lui qui court derrière la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu, peuple de Dieu, Dieu est avec lui. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Lorsque vous courez après la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous courez avec Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Arrêtez de courir derrière autre chose. Derrière autre chose, il y a autre chose. Mais derrière la parole dans la parole de Dieu, il y a Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. Dans la parole de Dieu, il y a Dieu. Peuple de Dieu. Courons derrière la parole de Dieu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul courait avec la parole de Dieu. Il ne courait pas derrière autre chose. Arrêtons de courir derrière autre chose. Derrière autre chose, il y a autre chose que nous ne pouvons pas maîtriser. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes presque à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul moyen d'échapper à ce piège, que le diable nous tend pour nous maintenir dans la servitude. Vous savez, lorsque vous êtes un aveugle, bien aimé, vous dépendez toujours des gens.
Si vous voulez sortir, vous avez besoin de vous faire accompagner. Si vous devez aller à la banque, vous avez besoin de l'aide des gens. Si vous voulez faire des signatures, vous avez besoin de quelqu'un qui vous tient par la main. Peuple de Dieu, Dieu, Jésus-Christ est venu nous libérer. Jésus-Christ est venu nous éclairer. Jésus-Christ ne veut pas voir son église encore aveuglée. Il ne veut pas voir ses enfants encore croupir dans l'esclavage de la servitude du diable, dominés tout simplement parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, comment avez-vous fait, vous, pour obtenir vos diplômes? Vous avez étudié? Bien sûr que oui. Et vous avez mérité parce que vous les avez eus. Vous croyez que si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous irez quand même au ciel? Vous croyez que si vous n'avez pas la parfaite connaissance de la parole de Dieu, vous allez échapper au piège du diable? Peuple de Dieu, ce n'est pas possible. Regardez ce que fait Jésus. Sur la montagne de la tentation, le diable, notre adversaire, il connaît la parole de Dieu. Il a étudié cette parole. Il la maîtrise parfaitement. Est-ce que vous et moi, nous maîtrisons la parole de Dieu? Combien de temps nous prenons pour lire la parole de Dieu, pour demeurer dans la parole de Dieu, pour la méditer? Souvenez-vous, Dieu dit à Josué, prends courage. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, au verset 6, il demande de prendre courage et fortifie-toi, car je suis avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut être avec vous. Mais si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous allez échouer. Parce que Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour avoir de la connaissance. Pour discerner. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui ne veut pas méditer la parole de Dieu, un homme qui passe son temps à... Il y a des hommes aujourd'hui qui passent une journée sur Facebook à regarder, à écouter des messages, je ne sais pas, des messages, ils écoutent l'actualité, mais lorsqu'il faut lire la parole de Dieu, c'est 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes maxi. On a jeté la Bible et on reprend ses mauvaises habitudes. Bien dans le Seigneur, aucun ignorant n'entrera dans le royaume des cieux. Parce que Dieu n'est pas un ignorant. Les enfants de Dieu ne sont pas des ignorants. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne recherchez pas la connaissance, vous serez toujours, vous allez demeurer dans l'esclavage, vous allez demeurer dans l'ignorance, vous allez être la proie des faux prophètes, la proie des faux docteurs, la proie des faux pasteurs, la proie des faux évangélistes, la proie des faux et des faux. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et si vous en avez marre d'être escroqué, volé, pillé, vous avez que c'est ça, vous ne dépensez rien. Étudiez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Vous verrez que vous avez le Saint-Esprit qui se trouve dans l'Esprit de Dieu qui se trouve dans sa parole va ouvrir votre intelligence spirituelle et vos yeux spirituels vont s'ouvrir et vous serez à même d'identifier le faux du vrai. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, le seul moyen de guérir définitivement de la cécité spirituelle, peuple de Dieu, c'est d'étudier la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, et la mettre en pratique. Peuple de Dieu, vous savez, lorsque nous venons à Christ, nous sommes des bébés spirituels. Nous sommes des bébés spirituels comme tout bébé lorsque vous venez au monde. Vous avez un type d'aliment que vous ne pouvez pas consommer. C'est pareil sur le plan spirituel. Regardez ce que dit la Bible. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er à 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er au verset 2. Il est écrit. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Alors, si, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes enfant de Dieu depuis 15 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais combien, j'entends souvent des gens dire, moi j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Peuple de Dieu, si vous n'avez pas rejeté la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie
et la médisance qui a pris la première place dans nos églises, sachez que vous êtes un aveugle spirituel. Vous êtes un bébé spirituel. Alléluia. Le verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, le lait spirituel, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de manger ce soir. C'est ce que nous sommes en train de prendre ce soir, vous aimez. Alléluia. Si vous ne mangez pas cette nourriture spirituelle qui guérit l'âme, qui soigne l'âme de la cécité spirituelle, qui sort l'âme de l'aveuglement spirituel, bien maintenant le Seigneur, vous ne pourrez en aucun cas croître spirituellement. Vous allez demeurer éternellement un bébé spirituel qui aura toujours besoin d'un tuteur. Alors, qui est donc votre tuteur dans ce cas? Puisque le Seigneur, lui, le Seigneur admis, il a donné sa parole pour vous permettre de croître et devenir des adultes spirituellement établis. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre deviendra votre guide. Alléluia. Parce que si vous êtes un aveugle, vous aurez besoin d'un guide. Mais qui sera donc votre guide? Ce sera le diable et ses serviteurs qui vont vous guider. Et vous savez, si vous êtes guidé par le diable et par ses serviteurs, vous savez ce qui vous attend. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous allons vers la fin de ce message. Courir après les autres choses que la parole de Dieu. Vous savez, seule la parole de Dieu donne la connaissance. Alléluia. Seule la parole de Dieu peut nous donner la connaissance. Un homme qui court après autre chose que la parole de Dieu, peuple de Dieu, cet homme cet homme demeure dans un état permanent de cécité spirituelle. Comment pouvez-vous courir? Quand vous courez, vous n'avez pas le discernement. Vous courez après quoi? Vous courez après qui? Voilà la question. Alléluia. Bien-aimés, pour ce qui est de ce soir, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti de quelques minutes. Je vais prendre la peine de prier quelques minutes encore. Excusez-moi. Éternel, notre Père et notre Dieu, je viens te rendre infiniment grâce, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, cette parole est une bénédiction pour tes enfants. Père éternel, je te présente, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de ce message et ceux qui vont l'écouter en différé, qui sont frappés par cette maladie que toi-même tu appelles l'aveuglement spirituel. Cette maladie qui nous empêche de discerner ce qui est bien, qui nous empêche de discerner ta volonté, ce qui est agréable à toi. Père éternel, c'est un véritable problème pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour tes serviteurs et pour tes enfants. Je viens devant ta face, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes éternellement, Seigneur, afin que tu fasses grâce à tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont malades, Seigneur, qui sont des aveugles spirituels. Père, je prie. De la même manière, Seigneur, que tu avais ouvert les yeux des aveugles, Bartimée et bien d'autres, Père éternel, je t'en supplie ce soir. Père, touche les yeux de mon frère et de ma soeur qui est à l'écoute et guéris-le miraculeusement de son aveuglement spirituel, afin qu'il puisse percevoir, Seigneur, ta véritable lumière au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je m'élève, Seigneur, contre toute puissance mystique, occulte, maléfique et démoniaque, venant du monde des ténèbres, qui s'oppose à la connaissance parfaite des saintes écritures dans la vie de mon frère et de ma soeur. Aussi vrai qu'il est écrit que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux, je viens lier, Père éternel, au nom de Jésus, tout esprit impur qui empêche mon frère et ma soeur de parvenir à la connaissance parfaite des saintes écritures, pour percevoir ta lumière. Je les lie avec une triple chaîne cassable de feu du Saint-Esprit et je les envoie dans les abîmes au nom de Jésus. Je prie que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus, afin que vous puissiez discerner distinctement la lumière parfaite et glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, j'étais très heureux de passer ces moments avec vous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, jeudi, même heure, même espace, Pasteur Samuel, même page, Pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu qui est descendue ce soir dans vos vies, qu'elle demeure éternellement et qu'elle garde vos yeux ouverts pour percevoir la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.